Bonjour à tous. L'année dernière, j'avais déjà abordé la thématique cercosporiose avec vous. Cette année, je vous propose de faire le bilan de la campagne écoulée et ensuite de vous donner quelques éléments pour mieux maîtriser cette maladie dans vos parcelles. Ces dernières années, nous avons pu constater une pression de plus en plus forte s'installer dans vos parcelles. Mais cette année, la pression a été sans précédent et il a été plus difficile de maintenir un feuillage sain jusqu'à la récolte, surtout pour les derniers arrachages. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette recrudescence de la cercosporiose cette année. Les températures associées à une hygrométrie favorable à partir de mi-juin ont permis une apparition précoce de la cercosporiose. Les températures estivales, ponctuées d'épisodes orageux tout au long de l'été, ont favorisé les cycles de sporulation sans interruption, contrairement aux années précédentes. Le deuxième facteur concerne l'utilisation des fongicides. Les fongicides formulés à base de strobilurine sont depuis de nombreuses années inefficaces face à la cercosporiose. De plus, l'utilisation de triazole appliqué seul ont également montré leurs limites cette année. Ainsi, le cuivre est certainement devenu l'élément incontournable et doit être maintenant systématiquement associé aux fongicides pour renforcer l'efficacité de la protection face à la cercosporiose. Enfin, le dernier facteur préjudiciable peut être lié au choix variétal. Le choix sur la tolérance d'une variété à la cercosporiose doit être le principal critère pour les arrachages à partir de début novembre, même dans les régions historiquement épargnées par la cercosporiose, comme le Nord-Pas-de-Calais ou encore la Normandie. Vous l'aurez donc compris, la gestion de la cercosporiose nécessite une approche complète. Parmi les piliers majeurs, la protection fongicide, l'alternance des matières actives et le timing d'application restent incontournables. Chez KWS, la tolérance des variétés à la cercosporiose est au cœur de nos préoccupations depuis des années. Des variétés emblématiques telles que Samuela KWS, Vulcania KWS, Gelera KWS ou encore Novalina KWS plus récemment ont marqué notre engagement constant dans l'amélioration de la tolérance à mesure que la pression de cercosporiose s'est intensifiée. En parallèle de ces variétés tolérantes à la cercosporiose, d'autres variétés issues de la technologie CercoPlus représentent une alternative supplémentaire pour prendre le contrôle de la cercosporiose de manière plus efficace. Ces variétés ralentissent la progression de la maladie. Associées à une gestion appropriée des fongicides et à des pratiques agronomiques adaptées, elles permettent aux agriculteurs de maintenir un feuillage sain le plus longtemps possible, et ainsi de maximiser leur rendement jusqu'à la récolte, là où les variétés les plus sensibles ne peuvent plus exprimer leur potentiel lorsque la maladie est trop impactante sur leur feuillage. Sur le segment rhizomanie, en complément des variétés tolérantes Gelera KWS et Novalina KWS, la technologie CercoPlus est disponible dans notre portefeuille variétal depuis le semis 2023 avec la variété Antonica KWS. Longtemps dépourvu de variétés tolérantes à la cercosporiose du niveau des variétés rhizomanie, c'est sur le segment nématode qu'on observe un véritable progrès génétique avec l'arrivée de deux nouvelles variétés hautement tolérantes à cette maladie, Amantina KWS et Manuela KWS. Ces deux nouvelles variétés viendront accompagner sur le marché Bertida KWS, issue de la technologie CercoPlus et déjà commercialisée en 2024. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Le progrès génétique chez KWS France se poursuit avec l'extension de la technologie CercoPlus à d'autres segments de marché tels que la FPR, le segment nématode, FPR nématode et Convisosmart. Consultez dès à présent notre catalogue interactif et vous pourrez ainsi découvrir notre offre complète pour chaque marché.